que le président de la République se fait présenter les joueurs par Monsieur Borrelli, président du Paris Saint-Germain. Alors détaillons un petit peu ces joueurs si vous voulez bien. Franck Tanasi, le dernier promu. Pascal Zaramba. Luis Fernandez. Dominique Rocheteau, bien sûr. Sapet Suzic. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je crois que vous entendez le président Borrelli présente lui-même ce joueur. C'est pas grave. Bonjour. Les arbitres, voilà, hein. J'espère, il n'y a pas de raison. Président de l'entraînement. Monsieur Ciodo, l'entraîneur. Bonjour monsieur. Maxime Coquis, le capitaine de l'équipe. Bonjour les gars. Bonjour, oui. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Enchanté. C'est le mot là, hein. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. En espérant qu'il arriverait souvent entre ses deux mains. Rocheteau. Oui, Oui. une faute de Bibard. Bibard qui est revenu sur les talons de Rocheteau, mais Dominique Rocheteau qui s'était bien sorti de l'étau que formait Rio et coup franc à 30 mètres. Juste en face du but défendu par Jean-Paul Bertrand-Demann, alors que monsieur Vautreau fait reculer le mur des joueurs nantais à distance réglementaire. Suzic, Zaramba. Oh, et Oh, but! quel but! But de Zaramba sur ce coup franc donné par Suzic à la 4e minute de la partie. Paris Saint-Germain ouvre le score par son milieu de terrain, Pascal Zaramba. Il y a un coup franc bien joué par Sapet Suzic. Le ralenti n'est pas très bien parti sur cette passe, cette feinte de frappe de Suzic et un tir tendu du coup de pied alors que Pascal Zaramba en a délacé ses chaussures, le voilà. Une frappe tendue qui part à 10 cm du sol et qui rebondit juste. Ça repart par Max Bossis. Et pour ceux qui peuvent s'étonner de voir Michel Vautreau arbitrer la finale de la Coupe 2 années de suite, il faut savoir que c'est le meilleur arbitre français qui officie. Attention, Baronchelli. Et but égalisateur Ah oui, de Bruno Baronchelli. il faut reprendre cette action sur la passe de William Ayache car le premier contrôle de Bruno Baronchelli a été déterminant. Il vient de l'effectuer, il a effacé Battenet le mou. On croit que les Parisiens vont revenir sur Baronchelli qui se décale sur la droite. Baratelli sort et d'une pichenette sous le ballon. Il lobe Dominique Baratelli qui était à l'horizontale et remet les deux équipes à égalité après 18 minutes de jeu, Jean-Michel, exactement. voilà la passe de William Ayache. Regardez cet extraordinaire contrôle. C'est là que Bruno Baronchelli s'ouvre le chemin en éliminant Dominique Battenet. C'est là qu'il s'ouvre le chemin du but. En tout cas, égalisation tout à fait méritée pour les Nantais qui, après avoir concédé un but d'entrée, avaient pris le jeu à leur compte et jouaient dans la moitié de terrain parisienne. Un but partout. Touré face à Lemou, contré par Battenet. Oui, il avait tenté le petit pont, mais Dominique Battenet n'est pas tombé de la dernière pluie. Attention à ce ballon aérien. Oh, quel que exploit c'est bien technique! Quel exploit technique! Oh, C'est extraordinaire! Extraordinaire but de José Touré. Oh, quel but! Un but brésilien, Jean-Michel. Oui, on l'appelle pas pour rien. Pélésigno. Regardez ce but. Une balle aérienne, un amorti de la poitrine aérien. Voilà, il s'élève. Elle vient dans la niche. Deux dribbles, deux jongleries du pied droit pour se mettre en position. Un tir croisé du pied gauche. Messieurs, des buts comme ça, on en redemande. Ah oui. Et Jean-Paul Jaude nous le redonne d'ailleurs sous un autre angle. Regardez comme il va s'envoler. Voilà, le ballon tombe dans la niche là, sur la poitrine. Viens, il lui dit au ballon. Il se pose une fois, deux fois du pied droit. Il est en position pour le pied gauche. Et avant qu'elle ne touche le sol, il redresse suffisamment le ballon
pour croiser son tir et donner ce second but fabuleux au FC Nantes. Zaramba, Suzik. Ah, Suzik qui a bien éliminé à Doncor là. Il est en place pour frapper, voilà. Oh, le quel but! Oh, extraordinaire but de Safet Suzik. Décidément, nous sommes gâtés sur le chapitre but. Et au moment où Jean-Michel Larquet disait il est en position pour frapper, Safet Suzik qui s'était fait oublier, mais c'est le propre des grands joueurs, eh bien, vient de remettre les deux équipes à égalité. Crochet extérieur du pied droit et frappe du coup de pied un petit peu de l'extérieur. Sur le petit filet. Oui, pratiquement la lucarne de Bertrand Demann. Ah, le grand gardien de Nantes n'a pas eu grand chose à faire, mais sur le tir de Zaramba lors du premier but et sur ce tir que l'on va revoir maintenant, il a éliminé à Doncor. La manière dont il a éliminé à Doncor tenait là aussi un petit peu du génie. Voilà ce ballon que l'on voit vriller un petit Nazi peu. devant Amis, Rocheteau, Toko, Suzik, Toko, Toko, Et but. et but de Toko. But de Toko à 8 minutes de la fin du match. Sur cette lumineuse ouverture de Suzik, Toko donne l'avantage au Paris Saint-Germain. Les passes décisives de Suzik. Une pour Toko. La défense nantaise marque un petit temps d'arrêt et Toko, en croisant bien son tir, trompe Jean-Paul Bertrand Demann. Eh bien, comme nous le disions à l'instant, l'équipe qui marquerait le but dans ce dernier quart d'heure prendrait une option sur la victoire. Et quand c'est à la 82e minute, eh bien, les Parisiens tiennent à leur coupe et ils mènent 3-2. Après cette passe et ce bon travail de Toko, toujours sur le côté droit, une partie de terrain qu'il aime beaucoup là. Lavating et Toko croise bien son tir. Dominique Baratelli qui jette ses gants à la foule, qui était le capitaine de la fin et qui reçoit donc des mains du président de la République François Mitterrand la 66e Coupe de France. Voilà